Chers amis, bonjour. Je voudrais tout d'abord remercier et rendre hommage à un homme qui n'est pas là aujourd'hui, mais qui est un ami personnel et qui est un combattant du vivant, Jean-Pierre Garrigue. Vous savez, avec quelle ardeur, avec quel enthousiasme il organisait des manifestations. Aujourd'hui, nous savons qu'il souffre, lui aussi, et je veux avoir une pensée d'abord pour lui. Maintenant, parlons de ce monde dans lequel nous vivons. Ce monde est dangereux, ce monde est violent. Tous les jours, l'actualité vous en offre des occasions. Il faut savoir qu'aussi longtemps que l'homme traitera l'animal comme il le fait, il sera dangereux pour sa propre espèce. Parce qu'il n'y a pas une compassion pour l'animal et une compassion pour l'homme, on l'a ou on ne l'a pas. La compassion ne se divise pas. J'entends parfois des gens qui nous disent « à la corrida, il faut faire preuve de courage ». Et vous savez qu'il y a même un philosophe. On trouve des philosophes pour dire n'importe quoi. Certains n'ont-ils pas approuvé les pires crimes du XXe siècle? Souvenez-vous. Eh bien, il y a un philosophe professionnel dont je tairai le nom, mais qui se répand sur France Culture pour expliquer que la corrida, c'est le courage de l'homme. J'ai longtemps cherché à comprendre quel pouvait être ce courage. Il est souvent plus dangereux de venir à Mont-de-Marsan en voiture que d'affronter un taureau dans une arène, le pauvre animal étant malheureusement, comme l'on dit, préparé à subir son supplice. En fait, le courage dont parle cet individu, ce philosophe, c'est celui de renier et de taire en nous toute compassion, tout sentiment d'humanité, parce qu'il faut du courage pour oublier que l'homme a un cœur, que l'homme a un sentiment, que l'homme a de l'émotionnel et que c'est ça qui fait sa dignité. Et que s'il perd ce sentiment, cette affectivité, cette émotivité, il perd sa dignité d'homme. À la corrida, l'homme s'abaisse au-dessous du rang de l'animal. Il est moins digne que celui qui l'affronte. Il n'a aucune dignité parce qu'il fait de la souffrance et du culte de la mort une activité purement récréationnelle et purement distractive. Si on veut faire avancer la civilisation, il faut abolir toutes les formes de tuerie qui n'ont aucune nécessité vitale. Avec cela, on apprendra à l'homme l'essentiel, le respect du vivant. Des députés, dans le passé récent, des députés se sont engagés dans des propositions de loi d'abolition de la corrida. C'était bien, je les en remercie et les en félicite. Mais j'expliquais aux militants que vous êtes qu'il ne fallait se faire aucune illusion, car dans la Ve République, une proposition de loi n'a aucune valeur. C'est de la pure intention, puisque les propositions de loi ne sont même pas débattues par l'Assemblée nationale. Donc, les propositions de loi qui visaient à abolir la tauromachie n'allaient pas être examinées dès lors que les leaders politiques, les chefs d'État successifs sont de l'autre côté. Ils ne sont pas avec nous, il faut que vous le sachiez. Oh, cela tient à la mentalité de ces gens-là, cela tient à leur inculture affective, et c'est la raison pour laquelle, si un jour la corrida doit être abolie, ce ne sera qu'en créant un rapport de force politique en faveur du vivant. Vous savez, il fallait que le parti dit écologiste, dans le cadre de ces négociations avec des partis politiques partenaires, mette l'abolition de la corrida au nombre des points non négociables. Je suis partisan de la position suivante. Nous ne devrons soutenir une majorité, un gouvernement, que si dans les 6 mois de la législature, il s'engage à abolir la corrida.
Si cela n'est pas fait, il n'y a pas de soutien, il n'y a pas d'alliance pour personne. Personne ne sera soutenu. C'est l'abolition de la corrida dans les 6 mois ou aucune participation à aucune majorité. Ça ne coûte rien au pays. Une majorité de Français sont favorables à cette abolition. La démocratie doit donc prévaloir sur les habitudes quasi mafieuses et les copinages qui règnent dans les milieux officiels. Il faut en finir avec cette façon de faire de la politique. Vous savez que je suis candidat personnellement à la primaire de l'écologie. Je ne le suis que dans un but, défendre la vie, défendre le vivant et faire que se lève dans ce pays le parti de la vie. C'est pour ça que nous nous battons. Et je vous appelle, mes amis, à l'unité par-delà les structures associatives multiples qui se battent magnifiquement. Mais si nous ne réalisons pas cette unité, nous ne réussirons jamais à faire reculer la souffrance et la mort. Et dans 10 ans, on y sera encore. Je pense souvent à Victor Hugo, qui en 1832 a écrit Le dernier jour d'un condamné à mort. Il a fallu 150 ans pour obtenir l'abolition de la peine de mort. Combien de temps faudra-t-il pour l'abolition de la tauromachie? 150 ans? Oui, si nous n'y prenons pas les moyens. Non, si nous suivons la seule voie qui sera la voie efficace, c'est d'imposer cette abolition, puisque ne vous y trompez pas, nous sommes majoritaires dans le pays. Dès lors, le parti de la vie a sa place, et le parti de la vie sera incontournable si tous ensemble, nous le voulons. Merci d'être des combattants de la vie. Militante est emportée par les pompiers. Oh, j'ose pas dire que vous tapez plus sur les femmes que sur les hommes, mais enfin, le constat est là.